Eh bien, je suis Séverine, j'ai 37 ans et je suis directrice comptable et fiscale de Métro France. J'ai découvert récemment un fort intérêt pour la photo et puis j'aime les voyages, découvrir de nouvelles cultures, les bons restaurants, cuisiner et surtout passer du temps avec ma famille et davantage mes neveux et nièces. Alors, diplômée d'un Master 2 en contrôle de gestion de l'Université de Paris-Dauphine en 2008, tout mon parcours professionnel a été dans ce domaine, en commençant par de l'apprentissage. J'ai évolué dans différentes industries, en passant par les entreprises telles que LCL, ICAD, L'Oréal, ACO, et j'ai finalement été embauchée chez Métro France en 2015 en tant que contrôleuse de gestion non alimentaire et stock. J'ai eu la chance de bénéficier de formations ou programmes grâce à des managers qui ont su voir mon potentiel et m'ont accompagné dans mon développement. En 2019, je deviens responsable du contrôle de gestion client et offre. Et enfin, en 2021, j'ai l'opportunité d'être nommée directrice comptable et fiscale. Mon évolution chez Métro France a été bien rythmée depuis 2015. Ça n'a pas toujours été facile, mais le chemin parcouru en vaut largement le coup. Et c'est aussi grâce, encore une fois, à des managers qui ont été à l'écoute et qui ont su me challenger au bon moment. Alors petite, je voulais être maîtresse d'école parce que j'étais en admiration devant les différentes maîtresses que j'ai pu avoir en maternelle et en école primaire. Je les trouvais tellement belles, agréables, souriantes, gentilles, patientes avec nous, que j'avais envie de leur ressembler et de faire le même métier. Aussi parce que j'aimais l'école et je pense que je voulais rester dans ce domaine parce que c'était assez facile pour moi et j'avais de bonnes notes. Et puis, je pense que j'étais attirée par le côté un peu correction, le côté corriger les devoirs avec le stylo rouge. Et surtout les petites annotations comme très bien, assez bien. Bon, je préférais les très bien, évidemment. Alors je dirais que ce sont des valeurs qui drivent beaucoup mes relations avec les autres. Il y a l'honnêteté, le partage, l'ouverture aux autres et surtout l'écoute. L'écoute pour comprendre surtout, comprendre l'autre. Une autre chose qui m'anime, c'est la compétition avec moi-même et l'exigence que je peux avoir aussi envers moi. En effet, ce sont deux points qui me permettent de toujours avancer, de rester en mouvement. Je fais partie de ces personnes en fait qui peuvent se sentir un peu égarées, sans projet ou objectif, qui me permettent de voir mon évolution, de me dire que voilà, j'ai concrétisé quelque chose, je peux avancer sur une autre étape. Donc j'ai toujours besoin de ce niveau d'exigence, de me poser des challenges pour pouvoir en tout cas avancer. Et enfin, je dirais le travail en équipe, parce que je pense qu'une force pour tout individu, c'est de pouvoir construire avec des personnes, que ce soit tant dans le monde professionnel que dans le monde personnel, de partager des avis, de faire émerger de nouvelles idées, de découvrir aussi des talents dans cette équipe. Et voilà, c'est quelque chose qui est très important, qui m'anime aussi, parce que c'est toujours lorsqu'on travaille de façon collective avec plusieurs personnes qu'on a nos meilleures réussites, je dirais. Et actuellement, chez Métro France, je suis contente de pouvoir compter sur une équipe avec des piliers vraiment très forts, sur lesquels je peux m'appuyer, qui ont une expertise aussi sur leur domaine vraiment poussé. Et c'est ensemble, avec nos différentes personnalités, nos différents points de vue, qu'on arrive vraiment à avancer et à construire. Alors le premier conseil que je pourrais donner, ce serait allez-y mesdames. N'ayez pas peur de relever des challenges qui peuvent vous pousser à sortir de vos zones de confort, parce que de toute façon, vous en sortirez grandi. Peu importe la finalité, vous en sortirez forcément grandi. Un autre conseil que je pourrais dire, ce serait soyez fiers de vous. Prenez le temps de vous féliciter pour vos réalisations, tant personnelles que professionnelles, et soyez davantage indulgente avec vous-même. C'est ok de ne pas réussir sur tous les plans. Ce qui compte, c'est de rester en ligne avec vos valeurs et vos convictions. C'est le plus important.